Bonjour tout le monde. Bonjour, je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Merci d'être là. On poursuit notre chemin. Secours est simple. Secours est simple. Ta grâce m'est donnée, Père. Je la réclame maintenant. Dans notre leçon d'hier, je vais vous suggérer d'oublier l'enregistrement qui a déjà été fait. On va prendre cet enregistrement comme dans la série des leçons qu'on fait. Dans notre leçon d'hier, ta grâce m'est donnée. Je la réclame maintenant. Dieu nous aime. C'est la réponse à toutes nos questions. Si on pouvait s'arrêter quelques instants, entendre la voix de Dieu en nous, alors la mémoire du réel nous revient à l'esprit. On pardonne toutes les illusions qui nous sont portées. Le pardon qui est le thème central de notre vie, qui traverse notre vie d'un bout à l'autre. Hier, on apprenait, il suffit que tu aies un travail, que tu aies du travail à faire pour jouer ton rôle. Et le pardon est le thème central. On poursuit cette compréhension de qui nous sommes, de ce qu'on fait sur la terre. Dans cette leçon aujourd'hui, par la grâce, je vis. Par la grâce, je suis délivré. Et oubliez jamais qu'on est délivré des illusions, de ce qui était faux, de rien. La grâce, c'est l'aspect de l'amour de Dieu qui ressemble le plus à l'état qui règne dans l'unité de la vérité. Cette vérité est éternelle. Cet amour de Dieu est éternel. Et accepter la grâce de Dieu, c'est accepter cet état qui règne quand enfin on a accepté la vérité, dans l'unité de la vérité. Donc la grâce est un aspect de l'amour de Dieu et qui nous amène à cette unité, au salut. La grâce, c'est l'aspiration la plus élevée du monde, car elle conduit au-delà du monde, entièrement. Vous savez maintenant qu'on va tous arriver à se réveiller de notre rêve, de petits jeux séparés, que la vérité, elle est cette unité, cette entièreté. Alors la grâce est au-delà de tout ce qu'on voit comme particularité, séparation dans ce monde. La grâce nous conduit au-delà du monde entièrement. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. La grâce est au-delà de l'apprentissage. Or, pourtant, c'est le but de l'apprentissage. Car la grâce ne peut venir jusqu'à ce que l'esprit se prépare à la véritable acceptation. Rappelez-vous, la vérité est éternelle, mais elle ne peut pas nous être imposée. Ce cours nous amène à ouvrir notre esprit, à préparer la véritable acceptation de cet état le plus élevé qu'on peut vivre en ce monde, cette unité au-delà de tout ce qui est séparé dans ce monde. La grâce devient inévitable. Pardon. La grâce devient inévitable, instantanément, chez ceux qui ont préparé une table où elle peut être doucement déposée. Reçue de plein gré, un autel propre et saint pour le don. La grâce devient inévitable et instantanément quand tu acceptes d'ouvrir ton esprit de plein gré. La vérité ne peut pas nous être imposée.
et où tu as préparé cet autel propre. Propre veut dire sans tache, veut dire sans culpabilité, sans idée de mal, de péché, de culpabilité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Comment voulez-vous qu'un saint fils de Dieu arrête d'être tel que Dieu l'a créé et devienne un coupable? Quand enfin on va en finir avec notre croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, on a enfin préparé notre esprit pour accepter véritablement la grâce. Dans ton esprit saint que tu as préparé pour le don. La grâce nous est donnée, c'est un aspect de l'amour de Dieu. La grâce est l'acceptation de l'amour de Dieu. Dans un monde de haine, de peur apparente, Dieu nous aime. Vous savez, quelle que soit la circonstance, quelle que soit ta pensée de peur, de souffrance, de haine, qu'importe l'image que tu te fais, il y a juste la vérité qui est vraie. Mais si tu fais appel à l'amour de Dieu, par la grâce je vis. La grâce est un aspect de l'amour de Dieu. Et par la grâce, je suis délivré. On est délivré de toutes nos pensées fausses, de nos illusions. Fais appel à l'amour de Dieu. Dieu nous aime éternellement. Et par cet aspect de l'amour de Dieu, la grâce, par la grâce seule, la haine et la peur disparaissent. Fais appel. La grâce ne peut pas venir sans ton plein consentement, sans que tu en aies enfin fini avec l'idée du mal, du péché, de la culpabilité, un autel propre et saint, préparé pour le don. Par la grâce seule ou seulement, la haine et la peur disparaissent, car la grâce présente un état tellement opposé à tout ce que le monde contient que ceux dont l'esprit est éclairé par le don de la grâce ne peuvent pas croire que le monde de la peur est réel. Et la grâce ne s'apprend pas. On prépare notre esprit à cette acceptation de plein gré. Accepte l'amour de Dieu. Par la grâce seule, la haine et la peur disparaissent. On peut même pas imaginer que ce soit une réalité. Alors tu vas voir ton frère qui peut-être hurle sa colère, mais toi tu vas savoir que ce qui souffre en lui n'est pas lui. Qu'au-delà de toutes les images d'ego, de haine et de souffrance apparente, la vérité reste. Dieu aime son Fils qu'il a créé pareil à lui-même. En ce moment, dans notre leçon, on apprend que c'est l'amour de Dieu qui nous a créés. Par la grâce, je vis et par cet amour, par la grâce de Dieu, je suis délivré de toutes les pensées de haine ou de peur de ce monde. Et Jésus nous dit, la grâce ne s'apprend pas. Le dernier pas doit aller au-delà de tout apprentissage. La grâce n'est pas le but que ce cours aspire à atteindre. Or, nous nous préparons à la grâce. En ce sens qu'un esprit ouvert peut entendre l'appel au réveil. L'appel à accepter l'amour de Dieu. Au lieu d'essayer d'expliquer une fois de plus la souffrance, le comment, du pourquoi, ton esprit alors n'est pas fermé complètement à la voix de Dieu. Il a pris conscience qu'il y a des choses qu'il ne
connais pas. Vous vous souvenez le test de la vérité? Si tu veux la vérité, commence par reconnaître que tu ne connais pas. Et là, on ne reste pas dans une petitesse en disant je sais pas. Mais en reconnaissant qu'on ne connaît pas, on est prêt à ouvrir notre esprit pour entendre la voix de Dieu, nous montrer cet appel au réveil et préparer notre esprit. Et on peut enfin préparer notre esprit à accepter l'amour de Dieu au lieu d'accepter la souffrance dans ce monde. Il a pris conscience qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas. Par conséquent, il est prêt à accepter un état complètement différent de l'expérience avec laquelle il est familièrement comme chez lui. La vérité en nous, elle est au-delà de toute compréhension avec les lois de ce monde, les lois de la psychologie, les lois de la sociologie et de la médecine. On dépasse tout ce qu'on s'est appris dans ce monde. On entend cet appel au réveil. On écoute la voix de Dieu. Au lieu de dire je sais à cause d'eux et de trouver des coupables et justifier la souffrance. L'acceptation de la grâce de Dieu est un état complètement différent de ce que l'ego peut vivre, de ces expériences avec lesquelles on est familier. Et là, Jésus nous dit encore, par la grâce je vis, par la grâce je suis délivré. Cette leçon aujourd'hui, et vous savez, le cours est simple, il dit exactement ce qu'il dit. Peut-être avons-nous paru contredire notre énoncé, voulant que la révélation du Père et du Fils ne faisant qu'un. C'est ça, cet état d'unité parfaite. La grâce, c'est un aspect de l'amour de Dieu et qui ressemble le plus à cet état qui règne dans l'unité de la vérité, Père et Fils ne faisant qu'un. Et là, Jésus nous dit, cette, euh, cette révélation est déjà fixée, mais nous avons dit aussi que l'Esprit détermine quand viendra ce moment. Oubliez jamais, la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit, et que l'Esprit l'a déjà déterminée. On fait un voyage de retour chez soi, un voyage sans distance, parce qu'on n'a jamais quitté Dieu. On n'a jamais quitté cet amour de Dieu, cette conscience de l'unité du Père et du Fils ne faisant qu'un. Et pourtant, Jésus nous dit, nous t'exhortons à rendre témoignage de la parole de Dieu pour hâter l'expérience de la vérité et en accélérer l'avènement dans chaque esprit qui reconnaît les effets de la vérité sur toi. Nul ne manquera de reconnaître le Christ en toi quand tu l'auras accepté. Le Christ, c'est le Fils de Dieu, un seul soi, qui ne fait qu'un avec son Père, qu'on n'a jamais quitté, comme on ne fait qu'un avec nos frères et toutes choses vivantes que Dieu a créées. Quand enfin tu as accepté cette vérité en toi, tu enseignes cette vérité. Et comment on y arrive? Jésus nous dit, nous t'exhortons à rendre témoignage de la pensée que le Saint-Esprit te donne à donner, de cette parole de Dieu qui nous vient de la voix de Dieu en nous. Et qui nous révèle. Père et Fils ne font qu'un. L'unité est simplement l'idée que Dieu est. L'unité est simplement l'idée que Dieu est. Et dans son être, il embrasse toutes choses.
Dieu, c'est le tout. On a oublié le Dieu des religions, le Dieu à sa manière, un Dieu absent, un Dieu un jour peut-être. Cette unité est simplement l'idée que Dieu est. Et dans son être, il embrasse toutes choses. On est en Dieu en ce moment. Et Jésus nous dit, aucun esprit ne contient autre chose que la pensée de Dieu que nous sommes. Le reste, c'est du rêve. Nous disons, Dieu est. Puis nous cessons de parler, car dans cette connaissance, les mots sont insignifiants. Il n'est pas de lèvres pour les prononcer. Dieu, c'est pas de la matière, avec des bonnes ou mauvaises vibrations. Il n'est pas de partie de l'esprit suffisamment séparée, distincte, pour ressentir qu'il est maintenant conscient de quelque chose qui n'est pas lui-même. Il s'est uni à sa source. Dieu est, Dieu, dans son être, embrasse toutes choses. Alors on est un avec Dieu. On n'a jamais été quitté. On n'a jamais quitté notre source. Et comme sa source même, alors le Fils est simplement du même esprit que Dieu. Cette révélation, Père et Fils ne font qu'un. C'est l'idée que Dieu est. Et dans son être, il embrasse toutes choses. Alors on n'est pas séparé de Dieu, différent de Dieu. On s'est enfin uni à notre source. Et comme Dieu est, il est simplement. Nous sommes simplement dans cette grâce. Je vis et par la grâce, je suis délivré. Jésus nous dit, nous ne pouvons ni parler, ni écrire à ce sujet, et ni même y penser du tout. Cela vient à chaque esprit quand cette reconnaissance totale de ce que la volonté de Dieu est la nôtre. Et voilà l'évidence qui nous est révélée. Si on est un avec Dieu, on a évidemment la même volonté. Il n'y a pas de petit jeu qui veut à sa manière. Cela vient à chaque esprit dans la reconnaissance totale de ce que sa volonté est celle de Dieu, a été complètement donnée et complètement reçue. La vérité, elle est une. Tout nous est donné, à donner, et c'est là que tu sais que tu as. Cette reconnaissance par la grâce, je vis, par la grâce, je suis délivré de toutes les illusions du monde, se résume ici dans cette simple phrase. Cette révélation vient à chaque esprit quand la reconnaissance totale de ce que la volonté de Dieu est la nôtre, que sa volonté est celle de Dieu, est complètement donnée, complètement reçue. Cela ramène l'esprit à l'infini présent. C'est-à-dire ce qui a toujours été vrai sera toujours vrai. Maintenant, où le passé et le futur sont même inconcevables, cela est au-delà du salut. Passer toute pensée de temps, de pardon, et même cette vision la plus sainte, la sainte face du Christ. Le Fils de Dieu a simplement disparu en son Père.
comme son Père est un en son Fils, comme son Père en lui. Alors le monde n'a jamais été du tout. On ne finit de prendre les illusions pour notre réalité, de prendre notre corps pour ce qu'on est. C'est par la grâce que je vis. C'est par émanation de l'amour de Dieu que je suis en vie. Et dans cet amour de Dieu, où je reconnais totalement que la volonté de Dieu est ma volonté, cette volonté complètement donnée, c'est Dieu qui nous a donné d'être sa volonté, et complètement reçue. Alors le Fils de Dieu est simplement disparu en son Père, comme son Père en lui. Alors le monde n'a jamais été du tout. L'éternité reste un état constant. Maintenant, comme ça a toujours été vrai, sera toujours vrai. Et Jésus nous dit, cela est au-delà de l'expérience que nous essayons de hâter. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur terre? Or, le pardon donné et reçu, enseigné et appris. Tu apprends le pardon de chacun de ceux à qui tu l'offres, de chacun de nos frères qui nous est envoyé. Le pardon enseigné et appris s'accompagne d'expériences qui témoignent que le moment déterminé par l'Esprit lui-même pour tout abandonner, sauf la vérité, sauf le salut, sauf cela, est maintenant proche. Alors c'est le pardon qui est le moyen qui va nous amener à accepter cet éternel qui reste un état constant, tel que Dieu nous a créés. Le Fils a simplement disparu en son Père et son Père en lui. On n'a jamais été séparés. Le monde n'a jamais été du tout. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. C'est le pardon de toutes les illusions qui nous amènent à hâter ce réveil. Et nous ne le hâtons pas comme si ce que tu vas offrir était dissimulé à celui qui enseigne ce que le pardon signifie. Vous reconnaissez le Saint-Esprit. Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi et lui a donné la fonction du pardon. Et le Saint-Esprit veut nous l'enseigner. Tout apprentissage était déjà dans son esprit, accompli et complet. Le temps, c'est juste un truc. Ce qui est a toujours été. La vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Tout apprentissage était déjà dans son esprit, accompli et complet. Il a reconnu tout ce que le temps contient et l'a donné. Il l'a donné à tous les esprits afin que chacun détermine, à partir d'un point où le temps est terminé, chacun détermine quand il est délivré à la révélation. Et délivré, c'est-à-dire enfin, on a abandonné tout le reste. On a enfin accepté. J'ai ouvert mon esprit. J'ai lâché prise de toutes les illusions. J'ai délivré mon esprit, enfin prêt à accepter la révélation et à accepter l'éternité, ce qui a toujours été vrai et sera toujours vrai. Jésus nous dit, nous avons répété plusieurs fois déjà que tu ne faisais qu'entreprendre un voyage déjà terminé. Car l'unité doit
être ici. Alors prenez le temps de lire 4 fois cette courte phrase si vous voulez. Mais le salut, c'est pas après la mort. L'unité, le salut, c'est ici, dans notre vie de tous les jours, qu'on va le retrouver. Et quel que soit le moment que l'Esprit a fixé pour la révélation, cela est entièrement sans rapport avec ce qui doit être cet état constant, à jamais tel qu'il a toujours été et qui restera à jamais tel qu'il est maintenant. On n'est pas en train d'évoluer. Quelle grossière cachette de l'ego. Justifier son adhésion à l'ego en disant « je vais évoluer », c'est juste une façon de refuser cette révélation. Cette vérité évidente, c'est par l'amour de Dieu que je vis, qui m'a créé pareil à lui-même. C'est donc par cet état de grâce qui a toujours été là que je vais me pardonner toutes les illusions qu'on a vécues. Par la grâce, je suis délivré. Cette grâce qui est l'unité du Père et du Fils, éternellement un. Jésus nous dit ici en ce monde, nous jouons simplement le rôle assigné il y a longtemps et pleinement reconnu comme faisant, comme parfaitement rempli par celui qui a écrit le scénario du salut. Celui qui, majuscule. Alors vous reconnaissez ici le Saint-Esprit. Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Et ce plan, il le fait à la fois au nom de Dieu et au nom de son Fils. Alors, comment on va se préparer à cette révélation de ce qui a toujours été vrai? Il restera jamais. De cette unité du Père et du Fils. Le Fils de Dieu a simplement disparu à son Père. Jésus nous montre le chemin. On a simplement à jouer le rôle qui nous est assigné et pleinement reconnu, parfaitement rempli par celui qui a écrit le scénario du salut au nom de son Créateur et au nom du Fils de son Créateur. Et Jésus nous dit, il n'est pas besoin de clarifier davantage ce que nul au monde ne peut comprendre. Quand la révélation de ton unité viendra, Jésus nous dit, elle sera reconnue et pleinement comprise. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire pour se préparer à cette révélation? Jésus nous dit, maintenant nous avons un travail à faire. Un travail à faire par ceux qui sont dans le temps. Excusez-moi, car ceux qui sont dans le temps peuvent parler de choses qui sont au-delà, écouter des mots leur expliquant que ce qui est à venir est déjà passé. Or, quelle signification ces mots peuvent-ils communiquer à ceux qui comptent encore les heures, qui se lèvent et travaillent et vont dormir selon le temps comme on le conçoit, selon ces notions du temps, selon leur compte? Maintenant, nous avons un travail à faire. Jésus nous dit, il suffit que tu aies un travail à faire pour jouer ton rôle. Alors, je pense qu'il est temps de défaire une grossière distorsion de ce cours en miracle. Ce monde est un monde d'illusions, c'est vrai, mais toi, t'es pas une illusion. Tu
Tu vis par la grâce de Dieu. Tu es l'amour de Dieu en ce monde. Et cette révélation, Père et Fils ne font qu'un, viendra à chaque esprit, parce que le plan de Dieu ne peut pas ne pas marcher. Nous avons simplement, nous jouons simplement le rôle assigné depuis longtemps dans le plan de Dieu. Alors maintenant, nous avons un travail à faire. Je pardonne en moi toutes ces distorsions de « il n'y a rien à faire », comme si on était sur la terre pour rien, comme si on avait un corps pour rien. Alors il suffit donc que tu aies un travail à faire pour jouer ton rôle. La fin doit rester obscure pour toi, jusqu'à ce que tu aies joué ton rôle. Rappelez-vous, tantôt on vient de dire, alors la volonté de Dieu est ma volonté. Au lieu de vouloir définir, je veux que, je pense que, je sais que, au lieu de faire un plan et des rêves, décide que ta volonté est celle de Dieu. Décide que tu veux accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre. Demande que ce rôle qui t'a été assigné depuis longtemps te soit révélé. Et comment je vais t'entendre? Il suffit que tu aies du travail à faire pour jouer ton rôle. La fin doit rester obscure pour toi jusqu'à ce que ton rôle soit joué. Quel est ce rôle? Jésus nous dit, cela n'importe pas, car c'est encore de ton rôle que dépend tout le reste. Quand tu prends le rôle qui t'est assigné, le salut se rapproche un peu de chaque cœur incertain qui ne bat pas encore dans cette volonté de Dieu, en accord avec Dieu, en accord avec l'unité. Pour chacun de ceux qui veulent encore défendre leur territoire d'ego, leur croyance dans chacun sa vérité, toutes ces lois du chaos, il suffit que tu aies du travail à faire pour jouer ton rôle. Et c'est vrai que le plan de Dieu dans l'ensemble, on ne peut pas le connaître. Mais décide que tu vas accomplir la volonté de Dieu qui est ta volonté. Et la voix du Saint-Esprit en nous nous guide jour et nuit, mot à mot. Quand tu prends le rôle qui t'est assigné, le salut se rapproche un peu de chaque cœur incertain qui ne bat pas encore en accord avec Dieu. Et ce rôle, Jésus nous dit, le pardon est le thème central. On est venu sur la terre pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. L'idée même de la possession, l'idée même de la comparaison, l'idée même qu'il y en a un qui est plus qu'un autre ou un qui est moins qu'un autre. Le pardon est le thème central qui traverse le salut de bout en bout et en relie toutes les parties de manière signifiante. Le cours qu'il suit étant dirigé et son résultat certain. Le salut est le thème central de notre rôle qui nous est assigné en ce monde. On est sur terre pour pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Et maintenant, nous demandons la grâce, cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène dans cet état qui règne dans l'unité de la vérité. Maintenant, nous demandons la grâce de retrouver cette unité Père et Fils. C'est le dernier don que le salut peut accorder. L'expérience que procure la grâce prendra fin dans le temps. Le temps, c'est juste un truc, car la grâce préfigure le ciel.
mais elle ne remplace pas la pensée du temps. Pardon, mais elle ne remplace la pensée du temps que pour un petit moment. Accomplis. Demande à accomplir la volonté de Dieu. Demande que ton rôle dans le plan de Dieu pour le salut te soit enseigné. Le thème central, c'est le pardon. On pardonne en nous toutes les illusions. Pendant peut-être un court moment, on dépasse toutes ces idées de séparation, de possession, c'est toi, c'est moi. On est un seul soi. Et là, Jésus nous dit, cet intervalle suffit. Ce court moment qui préfigure le ciel, qui préfigure la vérité éternelle. L'intervalle suffit. C'est ici que les miracles sont déposés. Souvent, il m'est donné de dire bienvenue au cours en miracle. Les miracles sont toujours là. Le moyen ou le thème central, c'est le pardon. Et tout à coup, en un instant, cette révélation, la grâce devient inévitable instantanément, nous dit Jésus, chez ceux qui ont préparé une table où elle peut être doucement déposée, reçue de plein gré, un autel propre, où la fin de la croyance dans le mal, le péché, la culpabilité est enfin acceptée. Un autel saint pour accepter le don de la grâce. Cet intervalle, même si c'est un court moment, suffit. C'est ici que les miracles sont déposés pour être retournés par toi, des instants saints que tu reçois, cet instant de grâce, cet intervalle suffit pour être retourné par toi, par la grâce de ton expérience, vers tous ceux qui voient la lumière qui luit encore sur ton visage. Et de ta paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix. On n'est pas sur terre pour souffrir et défendre un territoire d'un petit jeu qu'on n'a jamais eu. La vérité est éternelle. Elle attend qu'on l'accepte. Et le moyen, c'est le pardon de toutes les illusions qu'on avait crues. Et qu'est-ce que la face du Christ? Sinon celle de celui qui est allé un court moment, pardon, qui est allé un moment dans l'intemporel, au-delà du temps, au-delà de la matière, au-delà de ce qu'on pensait croire ou ne pas croire, dans cette grâce. Parce que c'est par la grâce que je vis et c'est par la grâce que je suis délivré des illusions. Cette lumière reste sur ton visage, même si ces instants hors du temps sont courts. Quand on a touché la vérité, on sait que c'est vrai. Et cette lumière luit encore sur ton visage. Qu'est-ce que la face du Christ sinon celle de celui qui est allé un moment dans l'intemporel et en a rapporté un clair reflet de l'unité qu'il a ressenti un instant pour bénir le monde. Par la grâce je vis, par la grâce je suis délivré d'un monde d'illusions. Mais tu reviens pour bénir tes frères. Comment pourrais-tu finalement l'atteindre pour toujours, alors que une partie de toi reste à croire au mal, à la souffrance, séparée à l'extérieur de toi? Ta vérité, elle est une, l'unité du Père et du Fils.
Il n'y a rien à l'extérieur de toi. On est un seul soi et on n'a pas quitté notre source. Comment pourrais-tu atteindre pour toujours cet état de grâce alors que tu penses encore qu'une partie de toi qui souffre, une partie de toi qui est attaquée, qui peut être attaquée, qui doit se défendre, alors qu'une partie de toi reste séparée à l'extérieur de toi, qui ne connaît pas, qui n'est pas éveillée et qui a besoin de toi comme témoin de la vérité. Alors Jésus nous dit, sois reconnaissant de retourner dans ce monde où nos frères croient encore à leur souffrance. Sois reconnaissant de retourner comme tu étais heureux de partir un instant dans cet état de grâce où on touche enfin la vérité de l'unité, Père et Fils, comme tu étais heureux de partir un instant et accepte les dons que la grâce t'a procurés. Tout ce qui nous est donné à donner. C'est à toi que tu les rapportes. On est un seul soi. Ce don de grâce, tu le donnes à ton frère et tu te rends compte que c'est à toi que tu le rapportes. Et la révélation n'est pas loin derrière. Sa venue est assurée. Nous demandons la grâce et l'expérience vient de la grâce. Nous faisons bon accueil à la délivrance qu'elle offre à chacun. Nous ne demandons pas ce qui ne se demande pas. Nous ne regardons pas au-delà de ce que la grâce peut donner. Dieu est au-delà des mots. Car cela, nous pouvons le donner dans la grâce qui nous a été donnée. Tu rapportes avec toi ces dons que la grâce t'a procurés et tu les donnes. Jésus nous dit, notre but d'apprentissage d'aujourd'hui ne va pas au-delà de cette prière. Or, dans le monde, que pourrait-il y avoir qui soit plus que ce que nous demandons aujourd'hui? Et nous le demandons à celui qui donne la grâce, que nous demandons comme elle lui fut donnée. Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Cherche pas à l'extérieur de toi. Tu vas entendre la voix de Dieu en toi. Alors on partage en cet instant cette prière et on va laisser le Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous, nous répondre pendant les quelques minutes qui vont suivre. On entraîne notre esprit à écouter la voix de Dieu. Par la grâce, je vis. Par la grâce, je suis délivré. Et par la grâce, je donne. Et par la grâce, je délivrerai.
L'amour nous a créés amour. La grâce de Dieu nous a créés sa grâce en ce monde. Par son amour, je vis. La grâce est l'aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à cet état qui règne quand enfin on a accepté cette vérité qui est une. C'était vraiment l'ego menteur et trompeur qui avait inventé toutes ces lois du chaos, chacun sa vérité. C'est la même vérité qui est en toi, qui est en chacun, en acceptant cet amour de Dieu. Dieu nous aime. Alors par son amour, je suis délivrée de toutes les illusions d'ego qu'on avait fait, inventer, projeter, rêver. Alors c'est par l'amour de Dieu en moi. C'est par cette force, par la grâce, je donne. Et ce qui est donné à nous-mêmes. Par la grâce, je délivrerai tous mes frères. Par le pardon qui nous amène à défaire l'idée même du mal. Le pardon est le moyen, l'expiation est le principe et le résultat. C'est cet instant de vie, de grâce, où on touche l'éternel, l'inchangeable, l'amour de Dieu que nous sommes, que Dieu a pour toi, son Fils, et que tu as pour Dieu et son Fils. Alors par la grâce, je délivrerai. Il suffit que tu aies un travail à faire pour jouer ton rôle, afin, et ce rôle n'a pas d'importance. On a juste besoin simplement de jouer le rôle assigné il y a longtemps. Le thème central, c'est le pardon. Et enfin, on reconnaît cet instant de grâce, cet instant d'unité Père et Fils. Et cette révélation reste sur nous. Et de notre paix, on appelle nos frères à se joindre à cette paix. Parce que la première chose que tu fais quand tu touches la vérité, c'est que tu as envie de la partager avec tout le monde. Parce que nous sommes un avec tous. Et quand tu prends le rôle qui t'est assigné, le salut se rapproche un peu de chaque frère qui souffre encore, de chaque cœur incertain qui ne bat pas encore dans la volonté de Dieu, en accord avec la volonté de Dieu. Merci tout le monde. Vous vous souvenez le plus souvent possible. Rappelle à ton esprit cette prière. Par la grâce, je vis. Par la grâce, je suis délivré. On va aimer au lieu d'avoir peur de nos frères. Par la grâce, je donne. Et par la grâce, je délivrerai mes frères de toutes les illusions qu'ils peuvent raconter. Il n'en est rien. Et ce soir, quand on va refaire notre leçon, à nouveau, cet instant où enfin on accepte la grâce, de plein gré,
où on cesse de croire au péché, à la culpabilité, un autel propre et saint pour accepter le don de la grâce. Encore une fois, ce cours, c'est pas il faut essayer de croire ça, mais faisons l'expérience. Et ce court moment, tu vas avoir envie de le partager avec tes frères. Et cet intervalle suffit. C'est ici que les miracles sont déposés. Pour être retourné et par toi. Le miracle n'est pas de toi, c'est l'amour de Dieu. Mais par toi. Les instants saints que tu as reçus, par la grâce de ton expérience, vers tous ceux qui voient la lumière qui lui est encore sur ton visage. C'est cette vision que tes frères vont reconnaître en toi. Et vous savez, au début, tu peux entendre, mon Dieu, que te donne l'air bien, qu'est-ce qui t'arrive? Et on va avoir envie de leur dire, ce chemin est si simple. Oh, mais c'est pas un chemin qu'on peut trouver avec l'ego aux commandes de notre esprit. Mais Jésus nous l'enseigne dans ce cours. On est sur terre parce que Dieu nous a créés et pareil à lui-même. Par cette grâce, on va délivrer nos frères. Par la grâce, je donne et par la grâce, je délivrerai. Et le plus loin que l'ego est capable d'aller, c'est, il y a peut-être une autre manière de voir ça. Et si ton frère est en train d'hurler sa colère ou tout ce que tu voudras, tu vas commencer par cette évidence. Et Dieu ne nous a pas demandé de souffrir sa terre. Merci tout le monde. Par la grâce, je vis. Par la grâce, je suis délivré. À demain. Et encore une fois, passez pas à côté du bonheur de finir notre journée avec la leçon du jour, juste avant de se coucher, le plus proche possible. Parce qu'à ce moment-là, tu vas dormir pendant que tu vas avoir demandé au Saint-Esprit de t'enseigner. Et tu vas te réveiller demain matin avec ces mots, par la grâce, je vis. C'est l'amour de Dieu qui nous a créés. Et en même temps, par cette grâce que j'accepte, je suis délivrée de toutes les illusions du petit jeu qu'on s'était fait. Alors vraiment, merci d'être là. Merci d'être là. Belle journée, belle leçon aujourd'hui. À demain.